Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma, émission très spéciale aujourd'hui. On est déjà sur le plateau de l'émission. Je vais recevoir Anthony Kojalavicius, qui a été notre décorateur et qui va nous parler de son métier d'antiquaire. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission un peu spéciale de Parlez-vous Cinéma. Je suis avec Anthony Kojalavicius. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors les spectateurs ne te connaissent peut-être pas, mais en fin de compte c'est toi qui a fait ce beau plateau télé avec lequel on invite nos invités depuis samedi dans le cadre de l'émission du coup Parlez-vous Cinéma au 37e Festival international du film d'Amiens. Et en fin de compte, raconte-nous un peu, quel est ton métier ? Alors moi je suis brocanteur, antiquaire, décorateur. L'association Les Faquins qui m'ont proposé de faire la décoration du plateau pour le Festival international du film d'Amiens. Une invitation que j'ai acceptée. Parfait, et du coup voilà, ce magnifique plateau avec plein de petites choses ici, des livres, c'est une radio j'imagine. Oui, une ancienne radio vintage. Ça me passionne depuis, pour ceux qui regardent Netflix, qui ont un abonnement Netflix. Oui. Il y a la chouette série Mindhunter de David Fincher. Absolument. Et ça me perturbe, c'est la même que générique j'ai l'impression, donc c'est un enregistreur, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un enregistreur des années 70, un ancien, c'est exactement une collection vintage pour les discussions. Dans Mindhunter, c'est ce qui sert pour enregistrer la parole des prisonniers. C'est ça. Il y a tes bouquins aussi qui ont beaucoup intrigué notre invité Jean-Pierre Daroussin. Oui, qui les a feuilletés. Et du coup, voilà, d'où est née cette passion pour les antiquités, cette passion de brocanteur d'aller chiner des choses ? Eh bien, je pense que c'est très lointain. C'est parti du fait qu'il y a très longtemps, mon père m'a offert un carton rempli de soldats qui lui rappelait ses soldats de son enfance. Et à partir de là, je me suis mis à collectionner tout type de soldats comme un fou. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Et à partir de là, j'ai tout le temps chiné, été sur les brocantes, les salons, trouvé des objets. Je fais ça depuis toujours, ce qui m'a permis à la fois de payer mes études entre guillemets. Et au fur et à mesure, je me suis spécialisé notamment dans les livres. J'ai acheté beaucoup de livres au fur et à mesure des années qui ont passé. Je les ai triés, je passais des nuits à les coter, à regarder d'où ils venaient, tomber sur des anciennes lettres ou aussi tomber sur la chirurgie en 1982, enfin de tout et de rien. Et j'ai décidé de me consacrer il y a 2 ans pleinement à ce métier. Et du coup, concrètement, comment ça se passe tes semaines type en tant qu'antiquaire et brocanteur ? Qu'est-ce que ça implique, ce métier-là, qui est quand même un peu spécial, hein. Il n'y a pas tout le monde qui est antiquaire ou brocanteur. J'imagine qu'il y a un côté très ludique dans ton métier. Oui. Il y a un côté très ludique parce qu'on rencontre énormément d'objets qui sont complètement différents, avec une histoire complètement différente. Donc la difficulté, c'est qu'on n'a pas d'horaire, on n'a pas de temps défini. Le dimanche matin, à partir de 4h du matin, on est sur les brocantes. La semaine, on va voir les particuliers, on va en foire. Moi, je suis également sur les puces de Saint-Ouen. On est partout, mais vraiment partout. Si au détour d'une discussion, on me dit, voilà, une maison doit être vidée ou un tel a quelque chose, je vais partout. Donc il n'y a pas vraiment d'emploi du temps. C'est quelque chose de très passionné. Sinon, je pense que ça ne fonctionne pas. Bien sûr, et du coup c'est la curiosité, l'atout principal d'un bon antiquaire et d'un bon brocanteur. Oui, je pense que c'est la curiosité, mais aussi la volonté d'aimer des beaux objets. C'est-à-dire que nous sommes les antiquaires, les décorateurs ou les amateurs sont des gens qui vont préférer des objets anciens, qui ont une histoire, à des objets de grande consommation comme on peut voir aujourd'hui. Donc c'est une curiosité, mais c'est aussi reconnaître le travail qui a été fait sur des meubles, des tableaux, des pièces d'art, des diamants, enfin beaucoup de choses, des livres. Et du coup, tu es à la fois antiquaire et brocanteur, et comme avec nous depuis une semaine, décorateur, donc là de plateau qui nous sert de plateau télé pour nos émissions, mais j'imagine aussi de décors de théâtre, de cinéma, pourquoi pas, d'intérieur, pour des événements spéciaux, des sortes de réunions, ce genre de choses-là, pardon. Je cherche justement ce genre d'événement, c'est-à-dire partir d'un projet qu'on peut co-construire avec une personne pour décorer. Là, lors du FIFAM, on a décoré ce plateau-là. C'était extraordinaire parce que Gauthier Manot me disait, il faudrait trouver des choses qui soient vintage, des meubles qui ne prennent pas trop de place, où on ait un endroit où le réalisateur et les acteurs puissent s'asseoir, mais il ne faut pas que les objets soient prépondérants. C'est toute une recherche permanente autour de ces objets-là et qu'on retrouve aussi dans le théâtre. Dans le théâtre, sur beaucoup d'endroits. Par exemple, il y a une pièce de Patrice Chéreau qui s'appelait La Douleur. Chaque objet qui était sur scène rappelait à Dominique Blanc, qui était l'actrice principale, son texte. Chaque mouvement
entraînait un nouvel acte ou une nouvelle chose. Chaque objet a une place et je trouve ça passionnant. Et du coup, j'imagine qu'il y a deux aspects dans tes objets. Il y en a que tu gardes pour ce genre de décoration-là, et tu revends aussi derrière des choses que tu peux trouver. Il y a cette relation achat-vente dans ton travail, où tu vraiment achètes pour après avoir ces collections-là qui te permettent de décorer des événements? Il y a les deux, mais il y a énormément d'achats-ventes pour pouvoir créer une entreprise qui soit pérenne. Il y a énormément d'achats-ventes. Mais mon but à moi, c'est de trouver des objets qui soient des objets de curiosité, des objets qui soient pour tout le monde, mais vraiment de tous les prix, et de les proposer à la vente. Et du coup, comment ça se passe au niveau de... Moi, c'est un truc qui m'intéresse un peu, au niveau de la cote. Parce que c'est vrai que des fois, on tombe sur des choses, on se dit, allez, on achète ça 2 € en brocante, ça vaut rien. Et des fois, si on sait où bien regarder, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est complètement... ça vaut quelque chose en fin de compte. Oui. Les objets, c'est qui tout double. Une cote, on l'a définie à partir d'une période, d'un siècle et de son utilisation. Par exemple, si je prends l'exemple des livres, tous les livres anciens ont forcément une cote. Mais il va y avoir des thèmes qui vont être plus intéressants que d'autres. Le cirque est un thème extraordinaire. La mécanique automobile est aussi un thème extraordinaire, mais technique, qui touchera beaucoup moins de personnes. La cote se fait en fonction, dans les livres, des éditions, du nombre d'ouvrages, de la qualité du livre qui a pu, dans le temps, passer les générations, parce que c'est loin d'être négligeable. La plupart des livres ont 1 siècle ou 2 siècles. Donc tout ça rentre en considération dans la cote d'un objet. Pour un meuble ou pour un autre objet, on peut parler aussi de signature, parce que chaque chose qui a été créée a été pensée comme en mode. Il y a forcément un designer ou quelqu'un qui en est à l'initiative à un endroit. Et du coup, j'imagine qu'il faut quand même avoir une culture assez large pour avoir cette connaissance-là des objets, savoir un peu ce qu'on regarde, ce qu'on achète. Et j'imagine, dans un autre temps également, se renseigner auprès des bonnes personnes. Oui. Tu dois avoir un cercle de spécialistes, entre guillemets, quand tu as un doute sur un objet. Il y a des émissions là qu'on voit, c'est un peu à la mode, sur différentes chaînes, où justement on voit ces gens-là qui sont assez cultivés quand même, qui ont une culture générale, et qui des fois se rapprochent des spécialistes. T'as ce rapport-là, toi aussi, dans ton travail? Absolument, parce qu'il faut assumer, nous, de ne pas tout savoir. Vu qu'on va toucher des mobiliers, on va toucher du cristal, on va toucher des livres, des jouets, de la soie, des vêtements, on ne peut pas tout savoir. Donc il faut savoir s'entourer, déléguer l'expertise et trouver les bonnes personnes qui peuvent nous renseigner sur l'histoire de l'objet. Moi j'ai des spécialités, le livre ou les jouets, les figurines, tout type de figurines, il faut venir me voir. Mais par exemple sur les dentelles anciennes, je n'ai pas ces compétences-là, mais je peux orienter les personnes à les trouver. C'est aussi mon travail de faire ça. Parce que du coup j'imagine que oui, s'il y a quelque chose qui te paraît rare ou quoi que ce soit, mais que tu n'as aucune certitude sur la valeur et même la provenance de l'objet, il y a quand même un enjeu financier dans ce rôle d'achat-vente. Il faut des fois pas se rater. Il y a aussi des coups de poker, j'imagine, de temps en temps. Il y a des coups de poker dans le sens où parfois il y a des objets, personne ne sait réellement sa provenance. Par exemple, prenons un tableau qui va être de l'école de quelqu'un, c'est-à-dire un tableau qui va être sous influence de Gauguin, un de ses élèves. Très difficile de savoir ce que c'est, mais il faut, quand on voit ce tableau-là, reconnaître le lien qu'il peut y avoir avec Gauguin et parier. Et le pari, ça passe forcément par acheter cet objet ou non. Donc il y a des paris à faire, il y a des vrais paris à faire. Et imaginons l'un des objets les plus fous, par son histoire, par sa provenance, par sa forme, ça aurait été quoi dans le côté eu entre les mains? Le plus fou, je ne sais pas quel est le plus fou, mais il y en a eu plusieurs. D'accord. Il y a par exemple un coupe-cigare de 1789 qui est en forme de guillotine. Ça c'est assez extraordinaire et assez représentatif d'une époque. Actuellement, je travaille en lien avec une antiquaire au Puce de Saint-Ouen qui a rentré un hôtel d'église du XVIIIe siècle. Donc ça c'est une pièce unique au monde qui est magnifique. Un autre collègue, j'ai pu croiser un ancien traîneau en forme de dragon pour les enfants de la noblesse de Moscou du XVIIIe siècle. C'est des objets qui sont uniques et qui ont vraiment une création complètement utopiste. La raison pour laquelle ils ont été créés, c'est les deux mesures. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et du coup, tes lieux de prédilection pour aller, parce que c'est pas rien aussi, on trouve pas ça à tous les coins de rue, pour aller chiner, c'est vraiment dans les brocantes locales, quoi que ce soit, où il y a vraiment des lieux, entre guillemets, dédiés à ce genre d'achat-vente? Il y a des lieux que sont les foires professionnelles. Il y a beaucoup de foires en France entre professionnels, au Mans, à Avignon par exemple, qui ont lieu tous les mois. Il y a les Puces de Saint-Ouen, qui est quand même la plaque tournante des antiquités au monde où on peut trouver le plus de choses. Il y a aussi les hôtels des ventes. C'est dans les hôtels des ventes généralement qu'on peut trouver justement de très belles perles
Et beaucoup de personnes devraient y aller même pour se meubler parce qu'on trouve tous les prix en hôtel des ventes. Là, c'est vraiment les endroits professionnels. Mais après, partout. Brocante, particulier, partout. Les enchères aussi, j'imagine, des fois, de temps en temps. Oui. Et ça, du coup, ça va être quand même un enjeu particulier parce que là, vous êtes tous ensemble dans une même pièce. Il faut être discret. Il faut être discret, c'est ça l'atout. Oui, il faut être discret, savoir ce qu'on veut acheter bien en amont, c'est-à-dire aller visiter la vente et choisir les objets en amont. Ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps en fait, quand il y a une vente aux enchères, ouais, c'est montré à l'avance. Je pensais que c'était vraiment découvert comme ça sur l'instant la vente aux enchères, mais non. On peut se renseigner avant, venir voir les objets et ainsi de suite. C'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Oui, et ça, du coup, tu t'y rends avec des spécialistes ou tout seul En général, tout seul, mais aussi avec des spécialistes. Mais il faut être discret, même à ce moment-là, parce qu'on est avec tout le monde et quand quelque chose nous intéresse, il faut être toujours discret. Faut pas le montrer. Faut pas le montrer. Parce que si beaucoup de personnes sont sur le même objet, on sait que ça va grimper. Et du coup, donc, tu vas te lancer concrètement, là, tu me disais avant l'émission, en janvier 2018, avec ta propre boîte. Absolument. C'est quoi l'avenir dans 5 ans? Alors l'avenir dans 5 ans, grande question. Oui. L'avenir dans 5 ans, c'est créer une entreprise pérenne par son fonctionnement, proposer des livres, des jouets, des objets de curiosité et être au croisement de tout type de projets, qui soient de décoration pour le cinéma, de décoration pour le théâtre, de décoration pour des projets aussi plus particuliers, mais être à un endroit de recherche, c'est-à-dire voir l'objet comme un moyen de mettre en évidence ou en perspective quelque chose, un peu comme le plateau. Le but de l'objet ici, c'était de mettre en avant les gens qui allaient passer sur le plateau, et je trouve ça intéressant, vu que les objets choisis sont des objets de cœur, qui ont un travail, qui ont été faits par la main de l'homme. C'est une belle manière de les faire vivre. Et du coup, chose intéressante qu'on n'a pas abordée, tu travailles tout seul? Alors je travaille tout seul, mais je travaille aussi en lien avec une antiquaire à Paris. D'accord. Et donc il y a vraiment ce lien, et du coup c'est un réseau où vous connaissez tous, j'imagine. C'est un peu comme le cinéma, comme ces milieux-là, une sorte de réseau entre vous. C'est un réseau, c'est de l'amitié, et puis c'est de la formation permanente, parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est une formation qui s'achèvera peut-être dans 50 ans et je ne saurai pas tout. D'accord. Merci Anthony. Merci beaucoup. Donc du coup on peut passer une annonce si jamais les gens cherchent des objets, veulent créer des décors. Absolument. Voilà, ils peuvent te contacter. Ils peuvent me contacter, j'étudie toutes les propositions, des conseils, des aides, tout. Très très curieux en tout cas, c'est Anthony. Merci à vous. Bonne journée Anthony, on vous dit à très bientôt. Encore merci pour ce magnifique plateau et on a encore plein d'invités qui vont s'y installer. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.